Non. À votre... Ne mentez pas. Qu'est-ce que les gens vous ont dit quand vous étiez arrivé là-bas? Pendant la guerre? Non, pas pendant la guerre. Maintenant, la guerre est finie depuis 1997. Maintenant, vous m'aviez dit, vous avez le budget d'accompagnement, quoi que ce soit, tout a été fait, et c'est dans le budget de 2009, mais l'argent de faisabilité que vous aviez fait n'est pas payé, le projet reste toujours. Et quand vous êtes allé là-bas pour expliquer, qu'est-ce que la population vous a dit réellement? Dites-le maintenant. Bon, je vais vous dire que je suis arrivé quand même. Oui. Parce que je suis obligé de vous le dire, parce que j'étais quand même parti avec cette même chaîne de télévision. Je sais que les gens écoutaient. Effectivement, quand je suis arrivé, les gens croyaient que j'avais reçu de l'avance. Donc, ils croyaient que vous avez pris de l'argent, vous êtes parti avec en France. Oui, j'ai fait quelques voyages en Europe. Avec ça donnait l'impression que du j'avais reçu un peu. Voilà la campagne qu'on a menée, que j'ai reçu un peu. Et devant une telle invective, on riposte toujours. Ma riposte a été de démontrer à tous les villageois que je n'ai rien reçu. Vous avez des cadres, on prend le téléphone, vous appelez les cadres de chez vous, tous vont vous confirmer que je n'ai rien reçu. Tout ce que je suis venu faire ici, en embauchant quelques personnes, des temporaires pour qu'on travaille, tout ça, c'est à mes frais. Et si j'ai des dettes pour ça, vous ne pouvez plus imaginer que moi, j'ai reçu déjà quelque chose de l'État ou une avance, j'ai dit 0 francs. Donc 2009, tout ce que vous avez fait, c'est votre fonds propre. Tout ce que j'ai fait, tout ce que nous avons fait. Et l'État refuse de vous payer. Et l'État n'a pas encore payé jusqu'à ce jour. Alors, quand l'État refuse de payer, monsieur Kounkou, est-ce que ça ne veut pas dire que l'État ne veut pas que ça se fasse? Vous avez dit le développement, c'était aussi la politique. Oui, mais répondez d'abord à ma question que je vous pose. Vous êtes devenu politicien ou vous êtes informaticien ou chef de projet? Je reste chef de projet. Et les informaticiens n'ont pas la langue du bois? Non. D'accord, dites-moi. Quand vous citez tout ça, ça veut dire que le gouvernement ne veut pas que ça se fasse là-bas. Vrai ou faux? Je pense que c'est un interview, ce n'est pas un interrogatoire, monsieur le journaliste. Mais je ne suis pas en train de vous interroger, je vous pose la question. C'est vous-même qui vous venez de dire vous-même, et la population vous a dit quand vous êtes arrivé, que, écoutez, j'ai vu l'émission quand ils sont partis. Si vous êtes venu nous tromper ici, vous serez punis. Oui. On les a toujours roulés dans la farine. N'est-ce pas? Je ne sais pas si on les a toujours roulés dans la farine. Bon, je vais vous faciliter la tâche. Je vais vous faciliter la tâche. Oui. Vous avez beaucoup là-bas dans le Ngoyo, le district de Ngoyo, Ngoyo, dans le district de Luomo, département du Pôle, et dans Komono, beaucoup des élites. Est-ce que ces élites-là ne participent pas à empêcher le développement là-bas pour utiliser ça comme un vivier électoral? Je vois bien où vous voulez en venir, mais je pense que j'ai lu dans un journal. Quel journal? Comment ça s'appelle? La voix du peuple, je crois. Oui. On a écrit, celui qui a le pouvoir, son but c'est de le conserver. Celui qui est à l'opposition, son but c'est ravir le pouvoir. Et ne nous leurrons pas, monsieur le journaliste. Quand on utilise ça comme vivier, celui qui est au pouvoir se dira, il faut que je puisse cloisonner mon secteur. Celui qui n'est pas au pouvoir, c'est aussi une partie, il peut faire un jonglage comme ça pour bloquer une situation. Mais si seulement on est au courant de la situation, lorsqu'il y a un incident, on dit toujours ceux qui sont aux affaires n'ont pas fait. D'accord. C'est une déduction, mais qui n'est toujours pas vraie. Et là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont aux affaires qui ne font rien. Je ne sais pas dire comme ça. Alors, vous dites que quoi? Parce que je veux, monsieur Nkunku, je regarde ici, j'ai un papier qui parle de votre projet. Le 28 avril 2009, par correspondance, numéro 01033,
PRDCMCE, nous avions reçu la lettre de commande pour les études de faisabilité relatives à l'installation d'une microcentrale hydroélectrique à Ngoyo. Ça, c'est le 28 avril 2009. Le 27 juillet 2009, le marché a été signé par le ministre des Finances et du Budget. Oui. Le 12 août 2009, la Direction centrale des marchés et contrats d'État nous a notifié que notre marché est enregistré sous le numéro 928 PR PCM bar et qu'il est devenu parfait et exécutoire. Donc, notre assurance pour préfinancer. Vous avez vous qui avez préfinancé le projet. Oui. On va continuer. En 2010, 23 janvier, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Agence nationale pour l'électrification rurale et Digital Service se sont rendus à la chute de Ngoyo. Oui. Et le 5 février 2010, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique nous a donné mandat d'utiliser le matériel existant sur le site de Ngoyo pour réaliser une picocentrale hydroélectrique de démonstration. Oui. Alors, si je lis, c'est beaucoup. Mais malgré tout ça, rien n'est fait. Est-ce que c'est normal ou injuste que les gens de Ngoyo et de Komono soient réticents quand ils vous voient venir? Je pense que, monsieur le journaliste, vous pouvez vous mettre à la place d'une population que vous êtes parti voir en décembre 2008 pour rassurer qu'actuellement, on a pensé à vous. Et qu'en 2009, vous repartez parce que vous avez reçu une notification qui dit votre marché, il est devenu parfait et exécutoire. Pour que votre marché devienne parfait et exécutoire, vous payez 2% du montant de votre marché aux impôts. Ouais. 2%. Vous l'avez payé. C'est payé. Quand vous payez, votre marché devient... Vous avez la notification. Et quand vous avez la notification, c'est sûr, le marché, il est signé. Vous avez une notification, vous pouvez vous lancer sur le terrain. Tout ce qui reste, c'est se battre simplement pour récupérer l'argent. Donc, vous descendez sur les lieux, vous utilisez donc cette population. Cette population est embauchée, se dit, voilà, enfin, on a trouvé du boulot. Même si ce n'est que 2000 francs par jour, mais au moins, c'est déjà quelque chose. Si on compte pendant 10 jours, ça fait 20 000 francs. Quelqu'un vient travailler et finalement, à un moment, disparaît. En 2010, il débarque donc accompagné de l'Agence nationale de l'électrification rurale, du programme des Nations Unies pour le développement, vient encore pour rassurer. Ça veut dire que tout va bien. Et les populations disent, on pensait que vous étiez déjà partis, nos prières ont porté fruit. Ça se passe dans les DVD que vous pouvez visualiser. Oui. Et, décidément, 2010 termine, pas de suite. 2011, pas de suite. Si vous étiez cette population-là, excusez-moi de vous retourner la question, croirez-vous que c'est de bon augure? Ça, c'est, vous pouvez répondre vous-même. Je ne sais pas pourquoi vous voulez que ce soit moi qui réponde, alors que toute la démonstration peut vous montrer si vous étiez à la place de cette population-là, est-ce que vous vous sentirez vraiment à l'aise? Pour le moment, la population, je sous-entends, j'ai dit à la population, ce même marché était dans le budget 2009. Il a été reconduit dans le budget 2010. Il est reconduit dans le budget 2011. Ce qui revient à dire, ceux qui reconduisent, ils savent qu'il y a quelque chose, il faut payer, donc il faut se battre, il faut patienter. Ça se fera. D'accord. Ceux qui reconduisent, ça veut dire ils ont une détermination de faire quelque chose. Je pense, si on reconduit, parce que justement, si on veut simplement éliminer ça, on a juste besoin d'effacer la ligne budgétaire. Et puis quand vous arriverez, on va dire oui,
vous avez fait telle chose, mais le budget de 2011, il n'y en a pas. D'accord. Donc ça veut dire maintenant, quelque part là-bas en Goyo, il y a des gens qui ne veulent pas que ça se fasse. N'est-ce pas? Pourquoi en Goyo, les gens ne voudront pas que ça se fasse? Mais Aucun individu ne peut refuser un développement, monsieur le journaliste. Pourquoi les individus ne peuvent pas refuser le développement, mais depuis, le gouvernement met de l'argent, c'est dans le budget de l'État, Oui. mais on ne voit pas l'action sur le terrain. Il n'y a rien qui se fait, vous-même vous avez dit. Et jusqu'à maintenant, les populations, quand ils vous voient, là, ils disent, bon, c'est un de trop. Qu'est-ce qui va nous faire plus que les autres? Ils n'ont plus confiance, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont confiance, M. Nkunku? En tout cas, je peux vous dire, je les ai rassurés pour leur dire, si sur ce budget-ci, on n'a pas reçu donc, le paiement des études de faisabilité, la suite, elle est compromise. D'accord. Donc voilà, je crois, pendant que vous répondez, il y a l'image de votre tournée là-bas et la danse folklorique des gens de Ngoyo aussi, c'est ça? Oui. Exactement. Mais M. Nkunku, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous leur donnez cette assurance en tant que qui? Vous êtes qu'un natif de là-bas, mais là-bas, il y a des généraux, il y a tout le monde là-bas, ils n'ont rien fait, mais vous basez sur quoi? Vous comptez sur quoi pour les assurer que, écoutez, on vous a déjà assez trompé, mais cette fois-ci, ça va se réaliser? Avant de commencer ce marché, ce que j'ai entendu donc de la radio trottoir, oui, c'était que ça ne pouvait pas se faire parce que c'était le pool. Ça, c'est la radio trottoir, ce n'est pas la réalité. Pourquoi ils disent dans la radio trottoir? Parce que souvent la radio trottoir, c'est la réalité. Ils ont souvent la vérité. Oui, ils imaginent que là-bas, il y a eu la guerre, oui, que personne ne va les miser là où il y a eu la guerre. Oui. On sous-entend que Oui. il faut attendre que les gens là sortent totalement de la guerre. De la guerre, qu'il y ait oui. totalement la paix. Mhm. N'importe qui se dit, s'il y a eu guerre, on ne sait jamais. Est-ce que totalement les gens ont été désarmés? Mhm. On ne sait pas. Donc, il y a d'abord cet effet-là. Mhm. En avril, quand je reçois le marché, je dis, mais attendez, c'est du bluff. Si on signe le marché, c'est que c'est faisable. Et moi, je les rassure parce que je me dis, je suis informaticien. Oui. L'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. Ça veut dire, si quelqu'un signe un marché Oui. pour me dire, je te signe le marché, je sais m'arranger pour qu'il ne s'arrête plus. Si je n'ai pas faussé, Oui. il est obligé de me payer. Dans la situation où nous sommes, des papiers que vous venez de me citer, je suis content que vous ayez eu Oui. à mener des investigations comme Exactement. ça. De ce Oui, que il vous faut. avez cité, Oui. pensez-vous, Oui. Mais sauf mauvaise foi, Oui. est-ce que c'est possible qu'un tel marché ne soit pas payé? ah bah, je ne sais pas parce que quand vous m'excitez de plus, je regarde. Parce que les gens des radios trottoirs, ils en ont, c'est vrai ce qu'ils pensent. Parce que même le 13 octobre 2010, nous avions transmis les études de faisabilité à la Direction générale du contrôle des marchés publics. Et le 20 octobre 2010, nous sommes acquittés de la facture relative au contrôle de notre marché des études de faisabilité et de la microcentrale hydroélectrique de Ngoyo. Donc là-bas, dans la rue, ils ont la vraie version. Vous avez tout fait, mais jusqu'à aujourd'hui, rien ne fait. Rien ne se fait. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas. Mais je peux dire aussi,